Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez créer un faux décor grâce à l'intelligence artificielle et vous permettre d'avoir une bonne présentation YouTube et un décor qui va permettre aux gens de vous suivre jusqu'à la fin de vos vidéos. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, effectivement, c'est parce que vous avez envie de connaître comment créer un faux décor. Déjà, la miniature de cette vidéo, c'est la photo d'un faux décor que j'ai créé moi-même grâce à une IA et grâce à CapCut. Donc jusque là, je vais vous montrer vraiment étape par étape comment le faire. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans la grande famille qu'on est en train de vouloir créer. Je vous laisse le temps de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les autres vidéos et je vous retrouve tout juste après l'intro. Dans la création de ce faux décor, on va utiliser deux choses. On va utiliser une IA et dans l'assemblage, on va utiliser CapCut pour essayer un peu de mettre tout en commun. Alors là, on va faire vite, on va se retrouver sur mon PC. Je vais aller sur Google très rapidement. Alors sur Google, je vais aller sur le site de l'IA. Le site est appelé Leonardo, pas Leonardo DiCaprio, Leonardo IA. Leonardo IA. Leonardo IA va nous permettre de générer le background qu'on va utiliser dans notre création de notre faux décor pour YouTube. Alors on va ouvrir très rapidement, on va ouvrir le site de l'IA de Leonardo. C'est un site qui est très important dans la création de plusieurs choses. On vous offre même la possibilité de générer jusqu'à 150 images d'une manière gratuite. Alors, je vais cliquer sur annuler. Je vais aller sur créer un compte. Non, pas créer un compte, je vais directement me connecter vu que j'ai déjà un compte qui est sur l'application en question. Donc normalement avec cette IA, ce qu'on essaie un peu de faire, on crée un compte qui va nous permettre d'avoir accès à jusqu'à 150 images gratuites générées par l'IA. Après, on sera obligé de chaque fois payer pour générer les images. Normalement, c'est une très bonne, c'est bon comme offre. Pourquoi? Parce que dès les débuts, on vous offre 150 images gratuites. Normalement, dans votre décor, vous n'allez pas chaque jour changer de décor. Vous n'allez pas avoir un décor aujourd'hui, un décor demain et tout. Non, vous allez avoir des décors que vous allez chaque fois utiliser dans votre montage vidéo. Alors, on va retourner sur mon PC très rapidement. Ici, sur mon PC, on va générer maintenant voilà. On va générer maintenant notre décor. Il y a. Alors, on nous donne jusqu'à 150, j'espère que vous l'avez remarqué ici. Alors, on va aller ici dans créer les images. Il va falloir d'abord dire à l'IA ce que l'IA va réaliser. Normalement, vous devez être le plus spécifique possible pour que l'IA puisse vous produire les images dont vous avez besoin. Vous devez être le plus spécifique possible pour qu'on ne puisse pas vous produire des images dont vous n'avez pas besoin. Je vais aller prendre un texte que j'ai écrit dans Word qui va nous déterminer le type de background qu'on va avoir. On va les traduire en anglais, bien évidemment. J'écris conserver, je vais un peu zoomer pour vous montrer. Conserver un magnifique mur pour une vidéo YouTube dotée d'une bonne configuration d'éclairage RGB. Le décor en question doit avoir... On doit y avoir une belle étagère avec quelques livres, avec un bouton de lecture YouTube sur l'une des étagères et quelques badges technologiques pour l'étagère. Donc, c'est ce que j'ai un peu dégénéré moi-même. Alors, on va copier le texte ici. On va le copier. On va rentrer ici sur Google. On va ouvrir un autre onglet. On va ouvrir Google encore une fois. Pour essayer un peu de trouver le tout. On va ouvrir Google Translate parce que je vous ai dit que c'est très important. Je vous ai dit que c'est très important parce que ça va nous aider à générer un texte en anglais qui est la plupart des temps bien compris par l'IA. Parce que si on écrit un texte en français, ça serait un peu plus compliqué. Donc on a déjà notre texte en français. On va seulement le mettre ici. On va changer ici des langues. On va prendre On va prendre le français. Notre texte, on va le copier ici. Alors, nous avons déjà notre texte ici en anglais. Le texte ici, on va le copier. On va copier les textes, excusez. On va copier le texte ici. On peut même le couper si on veut, mais on peut le copier. On copie les textes. Et les textes, on va venir le coller ici. Alors, on va cliquer sur générer. Alors, l'IA va essayer un peu de générer un nouveau décor qu'on va utiliser dans cette vidéo très rapidement. Alors, n'oubliez pas, la plupart du temps, il faut vérifier ici. Il faut que vous puissiez avoir les dimensions de YouTube. C'est les 16 sur 9. Il faut toujours vérifier le 16 sur 9 que votre
votre image a une dimension 16:9. Cela va vous permettre de ne plus aller sur les autres sites pour essayer un peu de redimensionner votre texte et vous permettre de gagner en termes de temps. Donc vous allez chaque fois voir si votre texte est bien évidemment, excusez, du 16:9. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup d'images que l'IA nous propose ici. Ça fait 4 images. Vous voyez déjà ici, on a plus 150, on a 142. Alors là, on a déjà des images. Il y a le salon, il y a l'image ici. Vous laisse un peu de choisir l'image qui vous plaît. S'il n'y a pas des images qui vous plaît, vous pouvez cliquer ici pour générer... non, je viens de fauter là. Excusez, on va essayer un peu de rentrer un peu en arrière. Voilà. Alors, comme je le disais, si vous n'arrivez pas à apprécier les images ici, vous pouvez encore cliquer ici sur générer. Vous cliquez sur générer et l'IA vous propose d'autres images que vous allez utiliser dans votre nouveau décor YouTube. C'est très facile, c'est pas compliqué. Le décor ici YouTube, vous allez télécharger l'image que l'IA va vous proposer et ça un peu de l'intégrer dans votre décor pour vous permettre d'avoir un rendu qui est un peu plus très spécifique et permettre aux gens qui vous suivent de rester le plus longtemps sur vos vidéos. Bien évidemment, si vous parlez aussi des choses intéressantes, parce que vous avez beau avoir un décor intéressant, tant que vous ne parlez pas des choses intéressantes, on ne va pas vous suivre. Moi, je pense que le décor ici me va très bien. Celui-ci, je vais le télécharger très rapidement. Il y a un petit bouton ici de téléchargement. Donc, je vais le télécharger, il est déjà là. Alors, je vais chercher un autre décor. Je peux aussi prendre celui-ci. Je le télécharge aussi très rapidement. Voilà, je pense qu'il est déjà téléchargé. Alors on va aller dans le dossier ici, voir notre voilà. Ça, on a téléchargé au moins quelques images. Moi, je pense que l'image ici me va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les onglets ici. On va fermer les onglets ici. Très rapidement, on va se retrouver sur CapCut. J'ai déjà réservé une vidéo que je vais essayer un peu de traiter dans ce tutoriel. Je vais ouvrir la vidéo en question. Alors ici, j'ai déjà ma vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je puisse essayer un peu de me détacher du décor de ma vidéo ici. Je vais essayer un peu de me détacher du décor de ma vidéo ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans Basique. Basique, ici, c'est pour la vidéo basique. Il y a ici, là où c'est écrit Cut Out. Je suis pas bon en anglais. Alors, je vais essayer un peu de découper d'une manière automatique. Ça va juste couper les sujets et non tout ce qu'il y a là-bas. Alors là, je vais essayer un peu de générer. Ça va prendre un peu plus de temps pour que ça laisse un peu de produire. Pendant que ça fait ça, vous pouvez encore vous abonner. Ça fait toujours plaisir et tout le reste. Toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que l'image que je vais générer, il y a le micro qui sera un peu coupé. C'est toujours intéressant d'utiliser dans ces cas un micro-cravate pour essayer un peu de découper un sujet qui est vraiment très bien présentable. Parce que si j'ai fait ces tutoriels, c'est pour juste en termes d'information. Mais la plupart du temps, lorsque vous faites des vidéos avec un faux décor, le décor, quand vous essayez un peu de couper, ça coupe juste le sujet que vous allez utiliser. Donc la plupart du temps, il faut utiliser soit un micro-cravate sur votre vidéo, de telle sorte que dès que vous allez couper l'image puisse vous prendre vous-même. Parce que vous allez remarquer dans ce tutoriel, lorsque je vais couper l'image, ça va couper avec le micro. Si ça ne sera pas présentable, ça n'aura pas l'air d'être un peu plus réel que d'habitude. Donc la plupart du temps, utilisez un micro-cravate pour essayer un peu de bien couper. Je vais essayer un peu de chercher, de faire des recherches s'il y a moyen de faire des découpages d'une autre manière que je pourrais vous présenter ici. S'il y a moyen d'intégrer un micro qui est posé sur une table comme le micro ici dans votre décor, j'essaierai un peu de trouver une vidéo dessus ou essayer un peu de m'instruire pour venir vous présenter si je trouve vraiment des informations à ces sujets. Mais pour le moment, on va essayer un peu de faire avec ce que nous avons. On va utiliser la vidéo que je vous ai présentée sur mon PC. On va découper l'image qui est sur la vidéo, le détacher du fond pour intégrer un autre fond qu'on va utiliser dans notre vidéo. Comme vous allez le remarquer, j'essaie un peu de faire passer la séquence très rapidement. On va encore se retrouver sur mon PC. Là, l'image est déjà détachée du fond. Mais comme vous pouvez le remarquer, je vais agrandir un peu. Le micro est coupé, comme je vous ai dit. C'est un micro BM 800 avec son trépied. Vous voyez que les trépieds causent défaut. Voilà pourquoi je vous ai dit pour la plupart du temps, il faut utiliser un micro-cravate lorsque vous voulez faire ces vidéos pour ne pas couper le trépied et tout ce qui va avec. C'est juste un tutoriel pour essayer un peu de vous mettre au parfum de tout ça. Alors, on a déjà coupé notre vidéo. On a déjà détaché le sujet du fond.
Vous l'avez remarqué, je pense ici. Alors, on va aller chercher notre background qu'on a utilisé, qu'on a téléchargé grâce à l'intelligence artificielle. J'ai dit que je préfère celui-ci, je vais l'intégrer tout juste ici. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez essayer un peu d'agrandir le background jusqu'au niveau de la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le background en dessous de la vidéo. Ça doit être en dessous. Si ça n'accepte pas, vous pouvez déplacer la vidéo, vous mettez en dessous de la vidéo. Alors là, le travail n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster le sujet par rapport au fond. Alors on peut essayer un peu de l'agrandir un peu plus pour avoir un effet un peu plus réel. On l'agrandit. Je vais un peu agrandir pour vous donner un peu plus de visibilité. Alors on va agrandir le sujet. On va le mettre un peu plus au centre. Voilà. Un peu plus au centre. On essaie un peu de voir ce que ça donne. C'est un peu naturel et tout, c'est comme si le background était vraiment derrière. Alors dans cette vidéo, comme je sais un peu de vous expliquer, je vais essayer un peu de vous l'expliquer encore plus clair. Vous ne devez pas laisser le background sans qu'il ne soit flou. Normalement, lorsque vous faites votre montage vidéo et lorsque vous voulez générer un faux décor, le faux décor doit être un peu flou derrière vous pour vous détacher un peu du fond. Vu que c'est un faux décor, si vous le laissez comme ça n'aura pas l'air vraiment naturel. Et aussi, on va essayer un peu de voir dans cette vidéo comment on va modifier les couleurs pour adapter le sujet avec le fond, pour être plus spécifique. Alors là, nous avons déjà notre sujet qui est là et le fond qui est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un filtre qui va nous aider dans cette vidéo, un filtre qu'on va utiliser pour l'adapter un peu avec le fond. Alors on va aller chercher un filtre. Moi je préfère celui-ci, Black Panther. On va l'intégrer à notre vidéo. Le filtre va intégrer à notre vidéo. On va aller sur basique. On va diminuer un peu l'intensité du filtre pour qu'il paraisse un peu plus naturel. Le même filtre, on va le mettre sur notre background. On va prendre le même filtre, on le met sur notre background. On diminue un peu l'intensité pour permettre que les couleurs soient uniformes et détacher un peu le sujet du fond. Là, c'est un peu plus intéressant. Donc là, on va encore diminuer un peu sur le filtre qu'on a utilisé sur la vidéo. Ici aussi, on va diminuer un peu le filtre. Moi, je pense que pour la vidéo, on peut ajouter un autre filtre pour essayer un peu d'augmenter la luminosité de notre vidéo. Bon, on peut ne pas faire ça. On peut juste faire ceci. Voilà, dans le basique. On essaie juste seulement de diminuer un peu le truc. C'est lui qui a beaucoup d'argent. Bon. Voilà, c'est déjà bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il faut essayer un peu de mettre le background un peu en flou. On va aller dans Effet. Dans Effet, on va aller dans Lens. Ici, là où c'est écrit Lens. On va chercher le flou qu'on va intégrer. C'est ça ici. On va intégrer le flou sur le background pour détacher les sujets. Alors, on va diminuer un peu de l'ampleur de notre flou. On peut laisser sur 14. On essaie un peu de voir ce que ça donne. Pas mal. On peut ajouter un peu pour les dégager vraiment du fond. Pas mal. Alors là, je pense que notre vidéo est déjà prête. Si je veux couper un peu le son pour vous montrer un peu comment le sujet est. C'est un peu intéressant. C'est un peu lent vu que avec CapCut c'est compliqué. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper une séquence. On va encore ajuster un peu notre sujet parce que je vois que le sujet n'est pas vraiment bien fait. Le sujet, il est là, mais il n'est pas vraiment bien fait. On va essayer un peu de voir comment on peut l'ajuster très bien. Alors, on va couper une séquence que je vais vous montrer. Je vais couper, je vais appuyer sur I, puis sur O. Je vais exporter cette petite séquence pour essayer un peu de voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, on va mettre ça sur le bureau même. Mais sur le bureau, on va écrire background flou. On va exporter. Très vite fait. On va essayer un peu de voir les résultats que la vidéo va nous générer.
fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis au moins de savoir comment tu peux générer ton propre faux décor grâce à l'IA et grâce à CapCut. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce bleu, dis-moi dans le commentaire si la vidéo t'a plu. Si tu as d'autres idées de vidéos que tu peux me proposer qu'on va traiter sur la chaîne, ça fera toujours plaisir. Aussi, je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans la grande communauté si tu es nouveau et on se retrouve un autre jour pour une autre vidéo. Bye bye.